Bonjour. En tout cas, je vous retrouve ce matin avec beaucoup de bonheur, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse, en tout cas, c'est la première partie. La seconde, ce sera du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et par ce temps de coronavirus, on va d'ailleurs commencer ce matin par la politique. Si tu ne la fais pas, elle va te faire. Pour parler ainsi de la politique, en tout cas, ce sera à repartir, à refaire donc du côté de Boura. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, renseigne sur cette décision qui ont été prises par le tribunal administratif de l'extrême nord du côté de Maroua. L'élection des conseillers municipaux dans cette commune a été annulée par le tribunal. C'était à Garoua. Le même tribunal statuant d'ailleurs en matière de contentieux électoral a donc annulé l'élection du maire de Maroua Premier, une élection qui sera donc à reprendre. Voilà donc l'information qui est portée ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics à propos de ces contentieux qui ont suivi et qui font donc suite à ce double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun. Venons-en maintenant à la guerre mondiale. On l'appellera désormais ainsi pour parler de la lutte que le monde entier mène contre le coronavirus, une maladie qui court depuis la Chine, depuis décembre 2019. Le coronavirus qui tue vite et beaucoup d'ailleurs. Le monde est sous le choc, le Cameroun aussi. Les mesures de confinement qui ont été prises par le gouvernement de la République trouvent pour cela une adhésion globale auprès des Camerounais si l'on s'en tient à la une principale du quotidien camerounais à capitaux publics édition de ce jour. Les écoles sont restées fermées hier, librement d'ailleurs. On fait les tests de dépistage, on s'attelle aux règles d'hygiène et de salubrité. On préfère rester à la maison et c'est bien pour cela que la capitale camerounaise Yaoundé présentait hier un visage on ne peut plus désert. En tout cas, le quotidien Mutation a réalisé 1001 reportages pour présenter quels étaient hier les visages de la cité capitale Yaoundé. Mutation parle ainsi d'une image d'une ville prudente avec des hommes prudents, pas assez de monde sur les places publiques. Il faut surtout s'adapter à la nouvelle donne à propos de ces 13 mesures décidées par le gouvernement de la République et cela s'appelle la mise en quarantaine en une quinzaine de jours. Dans un premier temps, c'est le délai qui a donc été indiqué par Joseph Dion Ngouté, le premier ministre chef du gouvernement. Afrique Performance également un kiosque ce matin inscrit cette lutte-là, cette croisade contre le coronavirus, mieux cette riposte gouvernementale, riposte donc camerounaise, dans le registre des actes de souveraineté de la République à propos de ce gouvernement qui a pris ses responsabilités. Le journal La République, tout aussi en kiosque ce matin, est tout à fait républicain, et bien est aussi en guerre contre le Covid-19, le coronavirus. Avec cela, il faut conduire un certain nombre d'opérations pour aller donc en guerre contre la propagation de cette maladie. La lutte s'effectue aux côtés du gouvernement qui veut parier d'ailleurs dans un premier temps. On l'a déjà indiqué sur un délai de 15 jours. Cela nécessite d'ailleurs un cadre de mise en œuvre qui a donc été décidé par le gouvernement de la République à travers son chef, le premier ministre Joseph Dion Ngouté. Mais le journal estime que l'autre mal en l'état actuel des choses, c'est l'impact du coronavirus sur le plan de l'économie globale. C'est un peu ce que dit l'économie quotidienne tout aussi en kiosque ce jour, qui tire ainsi exemple de la France et d'autres pays du monde où la facture a été décidée pour être supportée par le gouvernement de la République et donc par l'État. C'est pourquoi le gouvernement de Joseph Dion Ngouté reste encore silencieux si l'on s'en tient aux écrits de l'économie quotidienne. C'est déjà la détresse pour un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs dans les deux secteurs publics et privés, et au motif que les ravages sont évidents. Défi actuel, vous le voyez en une principale ce matin, ne fait pas non plus la fine bouche. L'état des lieux est dressé. L'État va-t-il baisser la garde pour ce qui est justement de la prise en charge des dégâts on ne peut plus collatéraux du coronavirus, notamment pour ce qui est des entreprises dans le secteur public. L'État lui-même qui voit déjà baisser les recettes fiscales et même douanières dû justement au ralentissement des échanges commerciaux entre le Cameroun dans le cadre des échanges bilatéraux, mais également dans le cadre des échanges multilatéraux. Et voilà donc une information qui est portée par le journal, à savoir qu'il y a déjà ralentissement des échanges commerciaux et cela va à hauteur de 60% et même plus encore 65%. C'est un argument qui est donc tenu par Bruno Ongo Ankoa et Emmanuel Yankam, respectivement agrégé d'économie et ingénieur statisticien
qui sont invités par défi actuel à lire tout aussi les effets du coronavirus sur le Cameroun. The Voice, vous le voyez, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. Il propose ainsi d'aller à la rencontre, à la découverte de ce qu'est vraiment cette tueuse aux grandes oreilles pour parler ainsi du virus coronavirus, un virus tout en rouge et jaune qui n'a donc pas encore arrêté de se propager et donc de tuer partout dans le monde entier, surtout si les populations affichent des comportements irresponsables. Le journal parle ainsi du cas de Douala, la capitale économique du Cameroun, avec l'arrivée de certains citoyens de ce côté-là en provenance de la France et hélas qui ont voulu prendre la poudre d'escampette. Voilà un comportement irresponsable et donc condamné par le journal ce matin. Autre cas de figure, l'Italie qui est devenue hélas maillot jaune en matière de perte en vies humaines dû notamment au coronavirus. Le pays de Berlusconi a donc atteint hier le record en termes de décès dû à ce mal-là, à ce ravageur. Pour parler du coronavirus, le quotidien bleu, le journal le Daman Mana, le jour du jour, et bien qui donne pour cela la parole à un médecin camerounais vivant donc du côté de l'Italie. C'est un pays européen. Il est dans une dimension pédagogique en proposant de ne pas commettre certaines erreurs. Par exemple, il ne faut surtout pas négliger l'acte de se laver les mains de façon régulière. Voilà un conseil qui est prodigué. Il ne faut surtout pas le négliger. Le quotidien bleu qui partage aussi les expériences des 5 voisins du Cameroun. Que font-ils de ce côté-là pour faire reculer la maladie? Pour parler du Nigeria, du Gabon, du Tchad et même de la République centrafricaine sur le plan des mesures qui ont été prises et de la conduite matérielle sur le terrain. En tout cas, les expériences de ces pays-là sont partagées ce matin par le quotidien bleu en guise, bien entendu, de conseils, lui aussi étant dans une logique pédagogique. Des Horizons, un autre journal camerounais d'expression anglaise, critique à juste titre la mise en œuvre des mesures décidées par Joseph John Ngouté, le premier ministre chef du gouvernement camerounais, dans ce sens que personne ne sait quel en est le plan directeur. Il n'a pas été rendu public. Et puis, ce sera quoi demain? Semble se demander le journal en kiosque ce jour pour parler de Horizon, tout aussi en kiosque et qui traite bien entendu de cette maladie ce matin. Le Financier d'Afrique tient du reste à rappeler que le Cameroun est le pays CEMAC, pour parler ainsi des voisins camerounais, la CEMAC étant la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et bien le Cameroun et les pays de la CEMAC qui ont donc fermé leurs frontières. Dans certains cas, les établissements et universités, des restaurants et aussi des lieux de culte. En Guinée équatoriale, par exemple, le rassemblement de plus de 10 personnes est interdit désormais par le président de la République, Théodore Obiang Mambazogo, de ce pays-là. Tout cela, c'est à géométrie variable selon qu'on part donc d'un pays à un autre au niveau de la CEMAC, la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, comme je l'indiquais tantôt. Le Cameroun qui prend ainsi la menace du coronavirus très au sérieux. Le quotidien édition de ce matin explique en outre le règlement. Quel est l'ensemble des dispositifs en termes réglementaires qui ont été arrêtés par le gouvernement de la République, outre justement un certain nombre de mesures en termes de précautions à prendre. Il y a des règlements qui ont été pris et qui doivent s'appliquer pendant la période très critique qui va donc s'étaler, je l'indiquais tout à l'heure, sur 15 jours, et cela à la décision du Premier ministre Joseph John Ngouté. En fait de certaines libertés, l'exercice a donc été revu si l'on s'en tient à ces actes qui ont été pris par le ministre pour la Tangadji en charge de l'administration territoriale, indique justement le journal en kiosque ce jour. D'ailleurs, au-delà de tout ceci, le journal invite tous et chacun à ne plus s'embrasser en guise de salutation. En tout cas, il faut adopter d'autres façons de se saluer et de se congratuler. En tout cas, les mêmes consignes sont contenues dans le journal Le Soir, le journal Adama Mbianda également en kiosque ce matin, qui fait cependant une virgule du côté du Mbéré. Le Mbéré, c'est l'un des départements de la région de la Damawa. On l'appelle affectueusement région Château d'eau du Cameroun en vertu de ce que tous les cours d'eau du Cameroun partent donc de cette région, la Damawa. Le problème qui est soulevé par le journal ce matin, vous le voyez en troisième une, c'est que l'élite du département, pour parler ainsi du département du Mbéré, eh bien cette élite-là est traquée, elle est traquée par des lobbies depuis novembre 2019. Le journal qui est allé recenser tous les faits qui participent de cette traque de l'élite Mbéré, mais il ne s'agit que de la pègre, conclut Le Soir ce matin. L'épervier, le journal de Léopold Kovis Nudjo, également en kiosque, est en plein dans la politique. Sujet à la une, vous le voyez en une principale justement, c'est Jean Kouété, le secrétaire général du comité central
central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Pour le journal, la mesure de réactivité de la commission de discipline de cette formation politique, eh bien celle-là participe donc de la conduction du président Paul Biya, qui se verrait ainsi perdre le contrôle de son parti, et cela étant récupéré par Jean Koueté, le SG du comité central du RDPC. Si l'on s'en tient aux écrits du quotidien L'Épervier, dont la deuxième une ce matin pose un problème de vie tout court, et bien pour parler du coronavirus qui sème la terreur et la mort à travers le monde entier par ces temps de crise, donc par ces temps de coronavirus. La question est formulée par le journal: que fait-on des mariages et autres deuils pendant la période donc qui est traversée bien entendu par le Cameroun aussi à propos de cette menace, le coronavirus? La question est posée. Il va falloir trouver des réponses auprès des autorités qui sont compétentes en la matière. Sujet de réalité, comme réalité le journal de Paul Ngouaré qui dit tout aussi en kiosque ce matin, et c'est grave, à Yaoundé, la capitale gabonaise, environ 60% des voitures roulent, mais elles roulent dans l'illégalité. En tout cas, ce sont des voitures sans papier. Et bien, les taxis arrivent en tête au classement de ces sans-papiers-là, et aussi suivis par des véhicules personnels. Et ce sont donc ces véhicules-là qui sont sans papier. Le constat a été dressé par le collaborateur du ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé en charge des transports. Voilà un constat on ne peut plus amer et même alarmant. 60% des véhicules qui circulent dans la cité capitale le font sans papier. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, partons du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, à la rencontre d'un homme. C'est un homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala avec le quotidien Le Messager qui nous reparle de ce coronavirus qui sème la peur et la psychose dans la région de l'Ouest Cameroun, cette fois après Yaoundé. C'est l'Ouest du pays qui se trouve dans le viseur de ce Covid-19 à la suite justement de cette psychose créée dans cette localité. L'annonce de la contamination d'un homme, un prêtre venu d'Italie il y a quelques jours et puis interné à l'hôpital régional de Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. L'homme aurait donc été en contact avec plusieurs personnes, des centaines de personnes évaluées par les responsables de santé de la région de l'ouest du Cameroun. Le cas de ce patient de l'hôpital régional de Bafoussam suscite beaucoup d'inquiétudes au sein du corps médical. Au cours de la dizaine de jours passés dans la ville de Bafoussam, il est difficile de définir son espace de vie, cerner le nombre de personnes avec lesquelles le prêtre, puisqu'il s'agit d'un prêtre justement qui a fait des messes, a été en contact. Une source proche de la délégation régionale de la santé, écrit le quotidien Le Messager, soutient que l'équipe locale d'intervention et d'investigation rapide sur le terrain pour essayer de circonscrire le rayon potentiel de contamination. Aucun chiffre n'est évoqué jusqu'ici avancé, mais des spécialistes évoquent l'éventualité de multiples contaminations dans la région de l'Ouest du Cameroun, des contaminations qui pourraient être révélées dans un délai de 14 jours après le contact entre les porteurs et les sujets sains. Pour ce qui est donc de cette situation dans la région de l'ouest du pays et les personnes ayant été en contact avec le patient, écrit Joseph Folinga du Messager à l'hôpital régional de Bafoussam, sont donc recherchés par les autorités médicales de la région de l'ouest du pays, écrit le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Le journal nous parle aussi des ravages effectivement de ce whisky en sachet sur les populations camerounaises, les ravages du whisky frelaté, la mort au bout du sachet. Pourtant, la République, les autorités, le gouvernement camerounais avait décidé d'interdire le commerce de whisky en sachet et en bidon pour raison de santé publique au Cameroun. 5 années plus tard, ce whisky en sachet est toujours présent dans les rues et auprès des vendeurs. La clientèle ne manque pas non plus que toute autre couche sociale, aux élèves, étudiants, travailleurs ou non, filles et garçons, conducteurs de mototaxi ont au fait de ravir la vedette de la consommation de ce scotch en sachet aux personnes âgées. Le whisky, la ruée vers le whisky de la rue, le whisky en sachet, pardon, qui se poursuit donc et crée d'ailleurs de l'addiction chez certains consommateurs quand les mesures du gouvernement se noient finalement dans un verre, selon un arrêté conjoint effectivement rappelé par le quotidien Le Messager ce jour, signé en septembre
septembre 2014 de 2 membres du gouvernement. La vente des liqueurs nocives devait s'arrêter le 12 septembre de la même année, c'est-à-dire en 2014. 6 ans plus tard, le whisky en sachet se porte plutôt bien dans les marchés du Cameroun. Et le pied de une du journal Le Messager nous parle de 2 hommes, 2 responsables à la tête du Parlement camerounais, Marcel Nyat Fendi et Kavaï Yegé Djibril, où l'éternelle soif du pouvoir, écrit donc le journal Le Messager. Ces derniers temps, l'état de santé des présidents des 2 chambres du Parlement est une question épineuse dans le milieu politique. Transparence ou secret d'État, s'interroge le journal. Ces derniers mois, par exemple, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale ont fait de gros titres suite à des absences ou plus ou moins longues en lien avec leur état de santé. À chaque fois, la communication et parfois le manque de communication a bien souvent attisé les spéculations atteignant des fois le morbide. La session de plein droit qui s'est ouverte il y a quelques jours a donc vu l'absence de Kavaï Yegé Djibril, qui est revenu rapidement au Cameroun quelques jours après et s'est fait réélire président du Sénat donc il y a quelques jours encore. Le flou absolu règne sur son état de santé, mais il vient de rempiler à la tête de l'Assemblée nationale à 80 ans sonnés, dont 28 ans passés à la tête de la Chambre basse du Parlement camerounais. Il vient donc d'être reconduit pour un 6e mandat. Et puis Marcel Nyat Fendi est lui au cœur d'une véritable saga. En effet, écrit le journal, les allers-retours incessants du président du Sénat entre Paris et Yaoundé ne cessent d'inquiéter l'opinion. Ce qui est vrai, c'est que l'état de santé du président du Sénat s'est empiré ces dernières années, évacué lui aussi en France avant de revenir au Cameroun. C'est donc deux hommes à la santé fragile qui dirigent donc le Parlement camerounais, conclut le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression nous parle aussi à sa une de l'Assemblée nationale du Cameroun, cette fois-ci avec les mesures du Premier ministre chef du gouvernement qui sont mises à rude épreuve par cette Assemblée nationale qui poursuit tranquillement sa session à Yaoundé en foulant donc au pied les instructions de Joseph Dion-Goté au sujet de la pandémie du coronavirus. Parmi les interdits édictés dans les 13 mesures du Premier ministre il y a quelques jours, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Or, écrit la Nouvelle Expression, les députés sont plus d'une centaine qui se réunissent à l'Assemblée nationale depuis hier dans le cadre d'un séminaire en leur qualité de représentants du peuple, écrit la Nouvelle Expression. Ils devraient pourtant être des exemples et le journal revient sur l'épisode du député du Mayo Sava, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, revenu au Cameroun quelques jours avant son élection à l'Assemblée nationale, qui lui aussi a foulé au pied des prescriptions du ministre de la Santé publique qui recommandait simplement qu'il soit placé en quarantaine. Et pour aller plus loin, la Nouvelle Expression parle justement de la convocation de cette session de l'Assemblée nationale pour vendredi prochain, en violation totale des règles prescrites par le Premier ministre chef du gouvernement pour barrer la voie à l'épidémie de coronavirus qui sévit au Cameroun. Et le journal est allé évaluer le premier jour d'application des 13 mesures du Premier ministre. De nombreuses failles apparaissent donc. On a aperçu dans les rues de la capitale hier quelques élèves allant à l'école, des taxis et des motos qui continuent, des surcharges dans la métropole camerounaise, donc Yaoundé, également des débits de boissons qui sont restés ouverts au-delà de 18 heures. Et c'est là que se trouve justement l'obstacle de l'application des mesures prises par le Premier ministre. Il va falloir trouver un équilibre sur les pertes liées au respect de ces mesures, le confinement à domicile, les restrictions de déplacement intra- et interurbains devant peser lourd sur le chiffre d'affaires minimalement sur la suivi des travailleurs des secteurs concernés. Ce sont justement là quelques failles qui ont été observées toute la journée d'hier, justement dans les 13 mesures données par le Premier ministre pour contrecarrer la propagation de l'épidémie du coronavirus au Cameroun. Et à Douala, plus de 250 personnes placées en quarantaine
placés en quarantaine pour barrer la voie à cette épidémie, arrivés via les vols Air France et Bruxelles Airlines. Ils ont été placés en observation dans les hôtels de la capitale économique du Cameroun. Plus de 4 hôtels accueillent ces hommes et selon le gouverneur de la région du littoral, la situation est sous contrôle. Il a donc fait un point de presse hier pour présenter la situation de la lutte contre le coronavirus à Douala. Iva Diboua Samuel est revenu sur la situation des passagers de Air France qui ont atterri à Douala dans un contexte de crise et parmi eux relève le quotidien La Nouvelle Expression. Quelques-uns ont pu prendre fuite et retrouver leur famille dans des quartiers en violation une fois de plus totale de la loi, écrit le journal La Nouvelle Expression qui parle également de la région de l'Ouest Cameroun où des chefs suspendent les funérailles, des chefs qui suspendent les funérailles et même des enterrements dans la région de l'Ouest du Cameroun. Toutes les cérémonies traditionnelles sont désormais proscrites dans les groupements Bamenjou, Bamongoum et Bameka, à l'exception des deuils soumis à quelques préalables, écrit le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal nous parle aussi des incidents, de l'incident de Garoua, autour du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui a donc saisi la justice. Le président du MRC a porté plainte au gendarme Jean-Fils Ngoué pour tentative d'assassinat, écrit le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. On termine avec deux postes Weekender qui nous parle aussi à sa une de cette épidémie du coronavirus qui sévit au Cameroun. Le journal nous propose toutes les 13 mesures du Premier ministre chef du gouvernement pour contrecarrer la propagation de ce virus dans notre pays et parle de plus d'une centaine de personnes mises en quarantaine à Douala comme à Yaoundé, des personnes arrivées justement des pays jugés à risque, des pays où évolue ce virus justement, le Covid-19. Le journal revient également sur le championnat d'Afrique des Nations qui a donc été infecté également par ce coronavirus, le championnat d'Afrique des Nations qui a été tout simplement reporté, écrit le journal ce jour, qui évalue également les premiers jours d'application des 13 mesures données par le Premier ministre chef du gouvernement. Voilà, donc 13 mesures d'ailleurs, Michael, comme on l'a si bien lu dans les journaux, il y en a qui ont encore la tête dure, comme le derrière d'une marmite. C'est dommage. Vous avez encore des taxis dans lesquels vous avez des surcharges. Ouais, malheureusement. Il y en a qui ne sont pas encore véritablement conscients de cette situation. Oui, c'est terrible. Vous écoutez encore des gens dans les rues qui vous disent que, mais écoutez, c'est une invention, ça n'existe même pas. Ils sont fiers de s'asseoir dans les bars, ouais, qui font des photos d'ailleurs et qui mettent dans les réseaux sociaux pour peut-être narguer des gens, mais je sais à quelle fin, peut-être pour narguer les gens et dire, mais écoutez, nous on est là, on continue de vivre normalement. On a l'impression que les gens n'ont pas véritablement pris conscience de ce qui se passe. Et parfois, c'est des comportements irresponsables qu'il faut absolument décrier. Et puis, vous apprenez parfois qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui ont été mis en quarantaine, confinées dans des hôtels, qui ont fui pour retrouver leur famille au quartier. C'est des choses vraiment terribles qui dépassent l'entendement. C'est de l'inconscience totale, de l'irresponsabilité qu'il faut dénoncer. Moi, je pense que si j'ai même un oncle qui est dans cette situation, qui est arrivé, qui était en confinement, qui a fui, il serait le premier à dénoncer. Oui, il faut dénoncer. Et le gouverneur, là d'ailleurs, d'hier, a appelé tous ceux qui connaissent des gens qui sont arrivés, qui se retrouvent dans des quartiers, de les dénoncer tout simplement. Si vous êtes en quarantaine, c'est pas pour vous tuer, c'est pour voir si vous êtes malade. Et si vous êtes malade, qu'on vous mette sous traitement. Ça vous permet d'éviter de contaminer les autres. Imaginez maintenant que vous avez contaminé toute la famille. Ça se passe comment pour traiter toutes ces personnes? Bon, vous êtes en quarantaine. S'il vous plaît, rien ne prouve que vous êtes malade. Voilà. Restez en quarantaine pendant les 14 jours et puis après on avisera. Alors quand vous décidez de quitter votre lieu de confinement pour rejoindre vos familles, vous les aimez pas forcément. Hein. Vous les aimez pas du tout. Les membres de votre famille, vous les exposez. Alors il paraît qu'il y a certains qui sont fait fort d'appeler les membres de leur famille, les petites amies, les fiancés pour leur offrir les cadeaux et tout ça. C'est un risque. C'est toujours dangereux, c'est toujours risqué. Donc à tout le monde de faire sa part pour vraiment essayer de limiter les dégâts parce que le virus malheureusement est déjà là. On n'est plus au stade de barrer la route, c'est déjà là. Maintenant, on va limiter la casse, limiter la propagation et pour cela,
il faut évidemment respecter ces mesures prises par le gouvernement camerounais et rappeler aux uns aux autres, le marteler s'il le faut, que ce n'est pas le simple fait du Cameroun. J'espère pour vous que vous suivez l'actualité, que c'est un combat avec un ennemi invisible et que c'est un combat mondial. Toutes les grosses nations prennent des mesures pour éviter. Et c'est quelqu'un qui me demandait, mais pourquoi ils sont venus au Cameroun alors que en France, ils nous disent souvent que le paradis, c'est là-bas. Donc l'Eldorado a changé de camp. Les billets d'avion étaient devenus très moins chers. Bon, c'est vrai quand même que le billet d'avion... ont chuté. Et puis à 100 000 francs, vous rejoignez le Cameroun. Ah bon, 100 000 Mais imaginez quelqu'un qui est en France depuis au moins 6 ans, il n'a pas eu 600 000 pour venir au Cameroun, à 100 000, mais le gars il court dans l'avion. Ah non, mais c'est très dangereux. En tout cas, on met en garde les uns et les autres. Faisons de notre mieux, nous sommes tous concernés. Faisons de notre mieux pour limiter la casse. Merci beaucoup, monsieur Michael Tipkio. Merci, Sophie. À demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle revue de presse. Nous allons tout de suite nous intéresser à une page de publicité.